Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance signe par signe pour le week-end du 26-27 mars 2022. Donc on va faire la guidance, on va se concentrer sur le sentimental pour tout le monde. Et puis donc on va commencer par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite on fera un tirage en croix avec le tarot de Marseille recouvert du The Light Seers Tarot. Et puis on terminera par une petite carte de l'amour universel. Je vous invite les amis à aller voir votre signe solaire ou ascendant, le lunaire si vous désirez pour plus de précision, mais le signe vénusien parce que Vénus est la planète de l'amour, donc c'est possible que ça peut plus vous parler même que votre signe solaire. Sinon vous pouvez croiser aussi les informations. Pour ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, leur signe lunaire ou vénusien, vous avez plein de calculs sur internet, vous tapez calcul signe vénusien et puis là vous allez avoir toutes les infos qu'on demande. Voilà les amis, je vous mets tout en barre d'infos ou en commentaire. Cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe. N'hésitez pas à aller voir aussi le signe de votre hôte ou de la personne que vous avez en tête pour essayer de voir un petit peu si ça c'est complémentaire. Et j'attends aussi vos commentaires. Merci pour votre écoute. À tout de suite pour l'interprétation. Bisous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les taureaux, on va voir ce qui va se passer ce week-end. On commence tout de suite avec la dominante du week-end pour vous taureaux. Allez, ce week-end, la dominante pour les taureaux. Alors, regardez taureau ce qu'on a. On a la victoire. Alors, je ne sais. Alors, peut-être par rapport à un choix. Peut-être que pour certains taureaux, on va la prendre. Il y avait un choix à faire. D'accord? Et peut-être même au niveau sentimental. Hein, vous voyez, ou par rapport à un lien affectif. On voit que vous étiez peut-être dans une période d'indécision, trouble un petit peu, vous voyez, ou de confusion, d'accord, par rapport à un choix que vous devez faire, les taureaux. Là, on a la victoire. Donc, la victoire, je ne sais pas si le choix est positif, négatif, peu importe, mais en tout cas, ça sera le choix qui vous convient. D'accord? Vous allez être fiers de vous ce week-end, fiers de enfin pouvoir faire ce choix après cette période d'hésitation, de doute, d'indécision. C'est vraiment ce qu'on voit. Oui, vous allez être fiers de vous, de ce que vous avez accompli, d'avoir enfin réussi à prendre cette direction ou à faire ce choix. Bon, allez, on continue, taureau. On va voir la suite, c'est super intéressant. Allez, on y va avec le tarot de Marseille classique. Taureau. Alors, on va peut-être commencer par une coupe. Allez, c'est parti les taureaux, on commence par la coupe. Roi de denier, c'est vous. Je savais que c'était, j'en étais sûre que c'était soit la reine de denier, soit le roi de denier qui allait sortir. Bon, là c'est vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à vous? Et on a la carte de la force. Donc, vous, taureau, peut-être que ce choix, cette décision concerne un signe du lion, parce que là c'est la carte des lions. Ou peut-être, si ce n'est pas un signe du lion, c'est vous, vous allez être fiers de vous, vous allez avoir le courage, la force de prendre cette décision. D'accord? Et c'est possible que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Allez. C'est parti, les amis. Oups. Alors, maintenant, on va comprendre justement la situation. C'est quoi cette situation, taureau? Ensuite, ce qu'il faudra affronter ou surmonter par rapport à cette situation. Ensuite, les événements possibles pour ce week-end. Et on termine avec un conseil. Voilà. Ici, on a le roi de denier qui revient. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Donc voilà, ici c'est vous, hein, clairement c'est vous taureau, et voilà, on a votre carte derrière le pape. Le pape c'est votre carte dans les arcanes majeures. Bon, bah écoutez, en tout cas vous taureau, là ce week-end vous êtes vraiment dans une énergie de sagesse, d'accord, de sérénité par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Le roi de denier il regarde quand même hein, ce choix, et en plus avec le pape derrière, c'est un choix que vous allez faire en votre âme et conscience, en écoutant votre guidance intérieure, votre sagesse, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Allez les amis, la situation c'est quoi? Ok, c'est le 10 de denier, d'accord. Alors la situation là, elle peut concerner la famille, d'accord. Elle peut concerner le professionnel, comme elle peut concerner vos valeurs, voyez, ce qui vous respecte, ce qui vous valorise. Alors, on prend une autre carte, bon là on en a deux.
10 de bâton et chevalier de pentacle. Bon, là, moi, j'ai deux personnages qui tournent le dos. Donc, pour certains taureaux, effectivement, peut-être le choix, c'est d'en finir avec une situation, de déposer des fardeaux, de tourner le dos. Peut-être on tourne le dos progressivement, vous voyez, mais en tout cas, on tourne le dos, on fait le choix d'en finir parce que c'est ce qui vous convient, vous voyez, parce que c'est ce que vous avez décidé, tout simplement. C'est ce qui vous... Oui, voilà, c'est ce qui vous convient et c'est ce que vous voulez. Après une période d'hésitation, ça y est, la fin d'un cycle, taureau. Alors, qu'est-ce qu'il faudra affronter ou surmonter? 5 de bâton, c'est peut-être les conflits avec autrui. Ça, c'est possible, surtout si vous prenez la décision de quitter quelqu'un, par exemple. Vous voyez, on a des conflits avec autrui qu'il faudra affronter, surmonter, ou sinon, c'est des conflits intérieurs. Mais je ne pense pas que ce soit des conflits intérieurs, parce que taureau, là, vous êtes sûr de votre choix. Pour vous, c'est une victoire. Mais il peut y avoir des conflits, mais après, vous allez être quand même fier de vous, dans le sens, punaise, j'ai réussi, quoi. D'accord? Mais il faudra quand même affronter ces conflits, je pense, avec autrui. Hein. Alors, qu'avons-nous, taureau? La mort. Voilà, c'est ça qu'il faudra affronter, c'est la mort. Vous voyez, on parle encore de séparation. Hein. Mais la mort, derrière la mort, se cache toujours la renaissance. Et encore une fois, là, c'est une fin que vous décidez, les taureaux. Sauf que voilà, ça ne peut pas plaire en face de vous, ça peut faire souffrir, mais c'est votre choix. D'accord? Si ça concerne une relation, hein, mais je pense que ça concerne une relation, parce que si ça concernerait le professionnel, et alors que vous êtes sûr de votre décision, je ne vois pas de conflit avec autrui ou antérieur. Après, à voir comment ça peut vous parler. Mais effectivement, peut-être que vous pouvez passer par une période de conflit intérieur, mais bon, la décision, elle est prise, c'est fini, c'est fini. Vous voyez? Les événements possibles pour ce week-end, pour vous, taureau. 9 de bâton. Ok. 9 de bâton, je pense honnêtement qu'il va y avoir pas mal de communications qui sont possibles, surtout si ça concerne une personne. Pas mal de communication. Après, ce qui est aussi possible en événement, c'est que vous allez vous protéger. D'accord? Vous protéger, taureau. Protéger ce choix, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. En fait, vous allez vous protéger et passer à autre chose. Passer à la vitesse supérieure. Sinon, vous allez vous protéger d'un retour. Si c'est quelqu'un que vous quittez, que vous décidez de ne pas poursuivre une relation, vous voyez, cette personne peut essayer voilà, de revenir ou d'entrer en contact ou de vous faire culpabiliser, tout ça. On sent que vous allez vous protéger de tout ça parce que vous êtes passé par une période d'hésitation, mais là, votre décision, elle est prise, elle est claire, elle est nette, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, et le conseil, taureau, le diable. Ouf, pourquoi on a le diable en conseil? Et là, regardez, c'est vous, hein. On a la reine de denier, c'est encore vous, et on peut avoir des blessures de l'âme. Hein. On peut avoir des blessures de l'âme là qui ressortent, ou sinon vous êtes accroché à cette personne par le matériel ou par le financier. Et là, le conseil, on vous dit, sortez de cette emprise, en fait, taureau, parce qu'il y a une forme d'emprise dans tout ça, et construisez la vie que vous souhaitez. D'accord? Investissez-vous pour votre propre vie, soyez l'alchimiste de votre vie et sortez de cette emprise. Ne vous laissez pas non plus manipuler, on vous dit, par peut-être un manque financier, un manque émotionnel. On vous dit que la récolte, elle est proche, elle va arriver pour vous. Tant que vous pensez à vous, vous décidez de quelque chose qui vous convient, ne vous inquiétez pas pour la suite. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Alors, je ne sais pas si j'ai dit bélier, en tout cas si c'est le cas, désolé, c'est bien les taureaux. On va terminer avec une carte de... on va prendre quoi? Alors attendez, je réfléchis, on va prendre l'amour universel. Allez, c'est parti. Taureau. Oh, ben voilà, abondance, vous voyez? Je vais vous lire la carte, c'est super intéressant. C'est l'abondance, en fait. À partir du moment où vous pensez à vous, vous décidez de ce qui est bien pour votre vie, même si ça peut être difficile, même si ça peut faire souffrir autrui, vous attirez l'abondance à vous. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez,
cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments effleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme, tandis que vous visualisez votre idéal de vie. Imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. C'est très beau, hein? C'est très très beau. Là, il faudrait peut-être faire une prière d'abondance, un rituel d'abondance, vous connecter à la loi d'attraction parce que vous allez l'attirer l'abondance. Voilà Taureau, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis et puis je vous souhaite de passer un très bon week-end. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On commence par la dominante pour votre week-end, Verseau. Verseau. Alors, Verseau, hop. Alors, nous avons le premier chakra pour vous et c'est le chakra racine. Alors là, Verseau, pour ce week-end, peut-être qu'il va être question de s'ancrer. Il va être question de se stabiliser, de se sécuriser. C'est un petit peu ce que je vois avec ce chakra-là. Pour certains, s'il y a eu des problèmes dans le passé, là, récent, vous aviez peut-être un sentiment d'insécurité. On sent que ça va être résolu. On le voit ça aussi. Vous allez avoir de la force ce week-end, une stabilité personnelle. Vous allez aussi être capable d'agir, de suivre votre voie, la voie que vous avez choisie, vous voyez. En tout cas, ce qui va compter ce week-end, ça va être votre propre sécurité. Allez les amis, on se met ça là. Et on va commencer par une coupe. Verseau. Allez, Verseau, la coupe. Qu'est-ce que nous dit la coupe? On a la carte du monde. Ok, le monde est tombé à l'envers. D'accord. Ok. On le remettra après à l'endroit. Et là, nous avons la reine de denier. Alors, j'essaye de voir. Bon, actuellement, effectivement, peut-être que Verseau, vous semblez bloqué dans une situation où vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. D'accord? Et là, parce qu'il y a un manque d'insécurité. Et là, ce week-end, on sent que ça va changer. Le monde va se retourner. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et là, vous allez aller de l'avant et créer la vie que vous souhaitez. Mais là, actuellement, je ne sais pas pourquoi vous semblez bloqué, enlisé. Peut-être par rapport à une situation qui est difficile, qui est souffrante ou qui a pris fin. Donc pour certains, vous êtes toujours sur une séparation, bloqué sur une séparation, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Ou sinon, pour d'autres, il y a quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. Bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Peut-être qu'en face de vous, ça concerne un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ça c'est possible. Alors, maintenant on va aller voir la situation. Ce week-end, ce que vous avez à affronter ou à surmonter. Quels sont les événements possibles et le conseil du tarot. Ici, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est l'amour, c'est la compassion. C'est l'amour de soi avant tout, c'est la compassion. Et 5 de coupe, il faudrait libérer, en fait. C'est ça, vous allez libérer un passé. Pour certains, vous étiez accroché à une séparation ou bien accroché à des souffrances, des blessures du passé. Et là, en fait, ce week-end, vous allez tout simplement être dans l'amour. Décider déjà de vous apporter de l'amour à vous-même et de lâcher prise avec des déceptions du passé ou avec quelque chose qui appartient au passé. Une personne, par exemple. Allez, la situation, Verseau. Ok. Le 9 de denier. D'accord. 9 de denier. Ok. La complétude. La complétude, le fait de créer la vie que vous souhaitez, d'être dans votre complétude. Ok, bon là, il est question vraiment de lâcher prise avec soit des émotions, soit une personne du passé pour que vous soyez, vous, maintenant dans votre complétude, les Verseaux. Hein. C'est ce qu'on voit. Faut que vous, en fait, faut que vous donniez cet amour à vous-même. Faut que vous combliez tous vos manques. C'est ça, parce que dans le passé, vous avez peut-être souffert peut-être d'un manque d'amour, de l'abandon, de la trahison. Là, maintenant, il est question que vous, vous pensiez à vous, que vous combliez tous ces manques par vous-même pour être dans votre complétude. Et la situation, je pense aussi, c'est que vous avez, regardez là, on a votre carte.
vous avez du mal, vous aviez eu du mal en fait à, vous avez du mal, je dirais, à être dans votre complétude parce que voilà, on a toujours ces blessures dans la tête, cette personne qui n'est plus là, comment je peux dire, cette souffrance, ces peurs d'abandon, de trahison, etc. C'est ça un peu la situation. Maintenant, ce qu'il faudra affronter ou surmonter, et c'est ça le sentiment d'insécurité qu'on voyait tout à l'heure, eh ben, on a le monde qui revient et le monde qui sort à l'endroit. Donc, ce qu'il faudra affronter et surmonter, c'est que là, il faut en finir avec un cycle où il y avait toutes les blessures qui ressortaient, où vous n'étiez pas dans votre complétude, qu'il faut peut-être en finir avec une situation, une relation qui est finie, qui est terminée. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Et vous ouvrir à autre chose. Vous voyez, le monde, c'est aussi la mort et la renaissance. Vous ouvrir à autre chose. Mais avant ça, il vous faut vraiment une période de transition où vous êtes dans votre complétude. Vous voyez, ouais, c'est ça. Et là, on a le 9 de denier qui revient. On a la même carte. Vous voyez, donc pour être dans votre... Et on a le 5 de coupe qui revient. Et on a ici le 5 de coupe. Donc pour moi, vraiment Verseau, il y a une situation ou des émotions du passé que vous devez laisser dans le passé pour maintenant vous sécuriser et être dans votre complétude. Combler tous vos manques par vous-même. Alors pour certains, vous étiez accroché à une personne du passé par manque d'amour, voilà, parce qu'il y a des blessures. Maintenant, vous lâchez prise complètement. Vous voyez ? Vous vous responsabilisez aussi, les Verseaux, c'est ce qu'on voit. Mais là, c'est en apportant de l'amour à votre âme, de la compassion, vous voyez, et en lâchant prise avec tout ce qu'il faut, voilà, terminer, quoi, finalement. Des événements possibles pour ce week-end. Alors là, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, j'ai certains Verseaux, vous allez camper sur votre position. Et peut-être qu'effectivement, cette situation concerne une personne qui ne veut pas vous laisser, une personne du passé qui revient sans cesse, vous voyez, qui vous tracasse, qui vous empêche d'être dans votre complétude. Et là, vous allez vous défendre, vous allez camper sur votre position. Ça peut être une personne comme ça, peut être des émotions du passé qui reviennent à chaque fois, la douleur, des choses comme ça. Vous allez vous défendre contre ces émotions ou contre cette personne. Verseau, c'est ce qu'on voit. Et camper sur votre position. Et là, on a la carte du jugement. Il y a certainement une décision finale à prendre. Et là, voilà, on a la mort. Et là, la décision finale par rapport à ça, c'est je me défends, je décide que c'est terminé. Ces émotions ne me toucheront plus ou cette personne ne reviendra plus. C'est terminé. Maintenant, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'être dans ma complétude. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit, Verseau. Et le conseil du tarot, l'as de coupe, écoutez votre cœur ou à la rigueur, s'il y a une autre personne, par exemple, si ça vous parle du domaine sentimental, soit écoutez votre cœur, dirigez-vous vers ce nouvel amour. Vous voyez, on a la carte de la tour. Vous voyez, on a les blessures de l'âme, là. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur à l'amour, avant tout à l'amour de vous-même, et canalisez, contrôlez ces blessures de l'âme, parce que finalement, si vous étiez vulnérable dans cette situation, soit par rapport à ces émotions ou cette personne du passé, c'est parce qu'il y avait un manque émotionnel. Vous voyez? Donc là, on vous dit, soyez dans votre complétude, et je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle personne dans votre vie, je pense plus que c'est l'amour pour vous-même. Comblez ce manque d'amour par vous-même, parce que finalement, quand vous essayez de combler ce manque d'amour par autrui, eh ben, vous êtes tout le temps blessé, vous êtes tout le temps déçu. Vous voyez? Donc là, ça concerne, moi, pour certains Verseaux, écoutez, j'ai une fin, quelque chose qui prend fin, mais définitivement, malgré l'essai soit c'est des blessures qui prennent complètement fin définitivement, ou soit vous avez réessayé dans une situation, et là, c'est fini. Et peut-être que c'est avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, c'est vous qui décidez. Sinon, c'est vous, vous décidez. Ça y est, c'est terminé. Voilà les Verseaux, ce que je vois pour vous. Maintenant, on va... Donc, c'est terminé, comme je vous l'ai dit, soit avec cette personne, soit avec ces blessures qui remontent à chaque fois. On termine avec l'amour universel. Je vous lirai la petite carte, Verseau. Et maintenant, vous pensez à votre sécurité. Vous voyez, avec le chakra couronne, la déesse. Alors, que vous dit la déesse, Verseau? Et en fait, ces peurs, ces blessures, ces souffrances qui remontent tout le temps, ça vous met dans l'insécurité. Ou bien cette personne. Vous voyez, ça dépend vraiment des personnes. Alors, elle est où la déesse? Excusez-moi. Voilà, elle est là. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent.
La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Voyez les amis, là vous avez été déconnecté ces derniers mois à cause de ces blessures, à cause de cette personne. Vous voyez, de votre intuition, de votre pouvoir créatif. Là vous allez décider justement de vous mettre en sécurité et de reprendre le pouvoir de votre vie. Donc ça, c'est super les Verseaux. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Scorpions. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti les amis. On commence avec la dominante pour votre week-end. Scorpion. Allez, Scorpion. Alors, Scorpion, j'ai deux cartes pour vous. J'ai la femme réfléchie et j'ai le soleil. Moi, je sens que ce week-end, les Scorpions, vous allez avoir des révélations. En réfléchissant, en écoutant votre intuition, il y a plein de révélations qui vont être à vous. Vraiment des révélations, des intuitions extrêmement positives. Vous allez peut-être aussi comprendre quelque chose. Vous allez faire preuve de sagesse. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est très, très beau. C'est très beau. Vous allez comprendre aussi vos émotions. Vous allez comprendre vos émotions, vous allez comprendre ce qui se passe dans votre cœur. On peut avoir aussi quelque chose de bien qui arrive pour vous, un nouvel amour, ou bien c'est un aspect de vous-même où vous allez être extrêmement épanoui. Je pense plus que c'est ça les Scorpions. C'est que je ne sais pas, vous allez vous sentir tellement bien et vous allez être fiers de vous d'arriver à écouter votre intuition, à écouter votre cœur. On a quelque chose comme ça de super positif. Allez les amis, on passe à la suite. Hop, on va commencer par une coupe. Ouh, deux coupes, on peut avoir les amis un nouvel amour là. Un nouvel amour là, et moi je vous sens vraiment dans la sagesse, vous voyez, dans la sagesse, dans l'intuition, dans la compréhension que cette personne, elle ne vient pas à vous pour rien. D'accord? C'est pas pour tout le monde. Sinon, pour d'autres, le 2 de coupe, c'est vraiment le fait d'être en accord avec vous-même. Allez, on va commencer par une coupe. Décidément, ça veut parler. Oh, ça veut parler, les amis. Attendez, parce que là... Allez, on va commencer par une coupe pour les Scorpions. Le 2 d'épée. Il y a un choix. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train... Ouh, et on a encore le 2 de coupe. Donc, il y a un choix au niveau sentimental. Scorpion. Vous allez enlever le bandeau que vous portez sur les yeux. Pour certains, cette personne est déjà là. Ça, c'est possible. Et il y a quelque chose qui vous bloque. D'accord? Sauf que là, avec sagesse, avec réflexion, avec compréhension, vous allez faire un bon choix quant à cette personne et vous débloquer. Peut-être enlever certaines peurs qui étaient là. Dans tous les cas, si ça vous parle, c'est une personne, c'est une relation extrêmement positive. Extrêmement positive et très bien pour vous. Sauf qu'on peut avoir du mal ces derniers temps à comprendre ou à prendre une décision. Allez, la situation Scorpion, à affronter, à surmonter durant ce week-end, les événements possibles et le conseil du tarot. Ici, nous avons le valet de coupe. Bon, j'ai bien une nouvelle personne. Pour certains, soit la personne arrive, soit elle est déjà là. Parce que le valet de coupe, vous voyez, avec le 2 de coupe, on a une nouvelle personne. Et là, on n'a pas n'importe qui. Là, on a vraiment quelqu'un, on peut dire, qui vous est destiné. D'accord? Quelqu'un qui vous convient dans tous les cas. D'accord? Mais sauf que pour certains Scorpions, il y a peut-être des peurs derrière ça. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous voyez? Ouais, on a le roi d'épée. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ça c'est possible. Allez, la situation Scorpion. Eh bien c'est ça, 9 d'épée. Il y a des peurs en fait, c'est ça. Et vous avez des peurs par rapport à ce nouvel amour.
Scorpion. Et malheureusement, ce sont des peurs qui ne sont pas justifiées pour moi. Vous voyez, vous prenez trop la tête, vous vous tracassez, vous êtes trop dans le... Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans l'anticipation du négatif. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vous font peur, peut-être parce que cette personne est plus jeune que vous, ou peut-être parce que tout simplement c'est nouveau et puis ben, vous ne savez pas trop quoi faire. On a la tempérance, ça va s'apaiser tout ça. Hein. À affronter, à surmonter pour ce week-end. As d'épée, ben écoutez, pourquoi pas, là il va falloir trancher déjà, ou sinon il va falloir communiquer. Vous voyez, As d'épée. Et c'est aussi hein, une compréhension, une révélation. Hein. Vous pouvez l'avoir en rêve, vous pouvez avoir une intuition. Alors, à affronter, à surmonter, Valet de Pentacle. Moi, je pense que vous allez... Ce qu'il faudrait le mieux, et je pense que c'est ce que vous allez comprendre aussi, c'est donner cette chance à cette personne. Donner la chance à cette personne. Cette personne, elle mérite, d'accord, d'être connue. Donner la chance, même si elle est plus jeune, même si c'est nouveau. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Allez-y, je pense que vous allez comprendre, vous allez avoir cette révélation-là, Scorpion, clairement. Alors, et encore, hein, là j'ai encore la reine d'épée, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, les événements possibles pour ce week-end, 5 de coups, ben, c'est bien, vous allez laisser ces émotions de côté. Vous voyez, vous allez laisser ces émotions, ou sinon pour d'autres, peut-être que vous avez peur de vous rapprocher d'une nouvelle personne parce qu'il y a quelqu'un encore du passé qui s'accroche à vous, ou de qui vous êtes accroché, ou que vous attendez. D'accord? Donc, soit vous allez laisser le passé, mais sinon, vous allez aussi laisser ces émotions de côté. Ces peurs, en fait, finalement. Ce blocage mental. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte de l'empereur. Bon, bah, magnifique. Vous allez avancer. Vous allez avoir la force, le courage, confiance en vous pour avancer vers cette personne et pour laisser ça de côté. D'accord? Toutes les peurs. Pour certains scorpions, vous avez peut-être peur de l'engagement ou peur qu'il n'y ait pas d'engagement. D'accord? Vous allez vraiment être dans le lâcher-prise et plus écouter votre cœur, votre intuition, les synchronicités que vous pouvez avoir et décider de donner cette chance à cette personne. Alors, et ici, le conseil, on a la carte de la force qui est aussi là. Vous voyez? Donc, le conseil, on vous dit, allez-y, foncez, ayez confiance en vous. Vous voyez aussi, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en la situation. Et là, on a le chevalier de coupe. On vous dit d'ouvrir votre cœur, les amis. D'ouvrir votre cœur à cette personne. Ça peut être une nouvelle personne, comme une personne qui est là depuis peu de temps, mais on a quelqu'un ici qui est doux, qui vous communique ses sentiments. Vous voyez? Donc, allez-y. Soyez romantique, allez-y, quoi. Enfin, vivez ce que vous avez à vivre, là, au niveau sentimental. D'accord? Travaillez ensemble avec l'autre personne. S'il y a des choses qui vous dérangent, dites-le, tout simplement. Bon, ben voilà, hein. C'est top. Allez, on prend pour terminer une carte de l'amour universel. Scorpion. Alors, Scorpion. Élévation spirituelle. Bon, c'est beau ça. On va voir ce que nous dit la carte. Alors, voici venu un moment très spécial dans votre vie. Un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. Bah oui, avec toute cette intuition, c'est clair et net. Hein. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'intérieur, d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles marcher sur le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très bien, il y a un gros changement intérieur chez vous et ça va passer par l'intuition, par de la compréhension, par une ouverture spirituelle, c'est magnifique. Et ça, c'est grâce à cette nouvelle personne ou cette personne qui vous avoue ses sentiments. C'est top, hein, c'est très beau les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt et je vous souhaite de passer un très bon week-end. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les béliers. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante pour ce week-end. Allez, bélier, la dominante. Alors, bélier, hop, j'ai deux cartes.
Alors, qu'avons-nous? Pour vous, on a des contraintes financières et on a la carte de la déesse de la lune. Donc, peut-être, bélier, là, au niveau financier, ce week-end, il va falloir un petit peu se restreindre. Soit parce que au niveau financier, c'est pas trop ça, ou soit parce que éventuellement vous avez un projet. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit, mais peu importe, hein, moi je vous sens quand même un week-end où vous êtes pas mal dans l'introspection, pas mal dans l'intuition, peut-être à réfléchir à comment faire, voilà, au niveau financier, je ne sais pas, vous voyez, on a quelque chose comme ça, beaucoup de réflexion, euh, beaucoup d'introspection, vous allez être capable de recevoir un petit peu des informations intuitives, euh, un week-end, je pense, un bélier, vous allez peut-être vouloir être seul dans votre dans votre petit cocon, histoire de réfléchir à d'éventuels problèmes financiers ou des contraintes. Voilà ce qu'on voit pour vous, les béliers. Alors, on va voir. Peut-être que aussi, effectivement, peut-être que pour certains béliers, vous devez faire peut-être un choix. Un choix qui va impliquer des contraintes financières. Et là, en fait, vous réfléchissez. En fait, je vous sens comme ça réfléchir et peut-être faire un plan. Alors, on y va. On commence par une coupe, les amis. On va comprendre un petit peu mieux ça. On a la carte de la lune. La lune, c'est encore l'intuition. Hein, vous voyez, la lune, c'est encore l'intuition. Ça peut être aussi certaines peurs. Peut-être des peurs au niveau financier. Pour certains, parce que là, peut-être que vous devez lâcher prise avec une situation. Vous devez laisser quelque chose dans le passé. Et finalement, ça peut vous faire peur au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de votre confort. Vous voyez, donc là, ce week-end, vous allez réfléchir comment je peux faire si je fais ça pour que ça n'impacte pas ce domaine. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Au 2 de coupe, ça peut être une relation que vous laissez derrière vous. Par exemple, un couple. Vous voyez, ça, c'est possible. Alors, c'est parti. Allez, on va voir la situation bélier. Ensuite, à affronter, à surmonter ce week-end par rapport à la situation. Les événements possibles et le conseil du tarot. En dos de deck, on a la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, hein, on va parler d'amour, on va parler de compassion, de l'amour de soi avant tout. Hein. Et là, on a le 6 de bâton. Ouais, je pense que il y a beaucoup de réflexions ce week-end, beaucoup de... Je pense que vous allez surtout écouter votre cœur pour, de cette situation, pas en sortir perdant, plutôt en sortir victorieux. Voilà ce que je vois pour vous, bélier. Bon, on regarde tout de suite la situation. On a la lune qui revient. Ouais. Là, on a des peurs, des doutes, des hésitations. Par rapport à quoi, la lune? Et aussi la situation, c'est l'intuition, c'est écouter son intuition. Comment faire pour sortir bien de cette situation, pour sortir victorieux, pour ne pas trop perdre. Et on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. En fait, vous devez passer à l'action. Bélier, c'est ce que je vois, vous devez passer à l'action dans une situation, avancer. Vous voyez, on a encore une carte d'intuition avec la grande prêtresse. Vous devez passer à l'action, avancer dans une situation. Mais là, ce week-end, vous écoutez plutôt votre intuition, votre guidance intérieure. Vous essayez de faire un plan. Ouais, je vois vraiment quelque chose comme ça, du genre, voilà, la semaine prochaine, je m'apprête à passer à l'action où il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Vous voyez, et vous êtes déjà au courant, mais comment faire pour ne pas être perdant? Comment faire pour relever tout ce qui peut être problème financier, matériel, confort? C'est ce que je vois. Alors, à affronter, à surmonter pour ce week-end, 2 de denier. 2 de denier, c'est un équilibre, c'est un choix aussi, peut-être que vous allez devoir faire. Alors, à surmonter, c'est un choix, mais c'est un équilibre peut-être financier aussi. Ouais, ben là, on a encore le 6 de bâton qui était où? Qui était là? Victoire. Ouais, victoire. Ok. Alors, comment ça me vient, ça? Et c'est aussi une carte de libération. Hein. Donc là, affronter, à surmonter ce week-end, c'est malgré les petites contraintes qu'on peut avoir au niveau financier. Il faut faire un choix pour vous libérer, pour être vainqueur aussi, pour être fier de vous. Un choix qui vous convient à vous, les béliers. Événement possible ce week-end.
Oh, on a l'étoile renversée. D'accord. Ah ouais, les cartes sont... Non, non, elle est bien tombée à l'envers, cette carte. Donc, événement possible ce week-end avec la carte de l'étoile inversée. Je pense que vous n'allez plus croire en quelque chose. C'est un peu ce que je vois. Alors, on va mettre une autre carte pour confirmer. Plus croire... Ah ouais, voilà, on a le 10 de bâton. Ouais. Et on a la tour. Il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine et vous comprenez qu'il n'y a plus d'espoir dans cette situation. Donc, en gros, peu importe ce que ça engendre au niveau financier, au niveau confort ou matériel, on n'a pas le choix que de mettre fin. On a hésité, d'accord, parce qu'on est rattaché, on s'est investi, mais là, on n'a pas le choix que de mettre fin. Donc, il n'y a plus d'espoir possible. Ensuite, pour terminer, le conseil du tarot, 3 de denier. Vous pouvez trouver un accord si ça concerne une autre personne. Sinon, le conseil, c'est de peut-être demander de l'aide. Ça, c'est possible, demander de l'aide. Ouais. Et là, on a la reine de coupe. Le conseil aussi, c'est vraiment, je vous conseille d'être en paix. Vous voyez, d'être en paix avec ce choix. Que de toute manière, il va y avoir des choses qui vont se débloquer au niveau financier. Vous allez peut-être demander de l'aide, vous allez peut-être obtenir de l'aide, je ne sais pas. Mais soyez en paix avec ce choix, avancez dans ce sens, peu importe ce que ça engendre. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Parce que je pense, pour certains béliers, vous avez peut-être beaucoup procrastiné. Oui, c'est ça. Le diable, c'est ça. On procrastine parce qu'on est bloqué, on est enlisé, on est sous emprise de peur au niveau matériel, financier ou confort. Voilà. Donc là, ce week-end, hein, il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus attendre, on passe à l'action et puis on a la foi. Voilà, bélier, ce que je vois pour vous. On termine avec une carte de l'amour universel. Bélier. On a la carte de l'attente. Vous voyez, vous avez pas mal attendu là. Et là, il va falloir lâcher prise et avoir confiance. Alors, on y va. Alors, quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur, la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer ou retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Donc, vous voyez, Bélier, lâchez, n'ayez pas peur. L'univers va vous débloquer des choses, mais au-delà de ce que vous espériez. Voilà, bon bah ça parle clairement, Bélier. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, Bélier, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, les Vierges. On y va, on commence avec la dominante pour votre week-end. Vierge. Alors, les Vierges, c'est votre carte et nous avons la carte partir. Donc, pour vous, Vierge, ce week-end, peut-être qu'il est question de laisser une situation derrière vous, de partir d'une situation éventuellement, mais dans tous les cas, on lâche prise, on passe à autre chose. Mais là, vous voyez ce qu'il y a, c'est magnifique, c'est un avenir nébuleux, c'est inconnu, certes, ça peut faire peur, certes, mais c'est juste magnifique. Mais là, il est question pour vous ce week-end de fermer le portail sur le passé. De clôturer avec une situation, de lâcher prise avec quelque chose. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Il y a une hésitation, vous êtes passé par une hésitation, on le voit parce que c'est quand même votre zone de confort, c'est quand même assez familier, vous voyez, mais il y a un nouveau commencement qui vous attend. Donc moi, je vous sens vous diriger vers ce nouveau commencement, les Vierges, pour ce week-end. Allez, on va commencer par une coupe. On a la carte du pape, donc déjà on a la foi. Vous voyez, vous avez la foi, vous allez écouter votre sagesse intérieure. Et pour certains Vierges, peut-être que vous vous organisez déjà. Vous voyez, vous vous organisez déjà pour ce nouveau départ, pour lâcher prise avec ce qu'il faut lâcher prise. Mais sinon, moi, je vous sens avoir la foi. Je vous sens aussi extrêmement confiant. D'accord, et extrêmement confiant et être à l'écoute aussi des synchronicités. Et toutes les synchronicités dans cette situation vous poussent à passer à autre chose. D'accord, parce que c'est meilleur ce qu'il y a pour vous.
c'est mieux. Voilà, le monde, on clôture quelque chose, on en finit avec quelque chose pour prendre un nouveau départ, finalement. Et l'univers vous aide, hein. Vraiment, les vierges, hein. Donc là, c'est pas forcément finir avec quelque chose, mais c'est peut-être lâcher prise avec une situation. Donc peut-être qu'il est déjà terminé pour le coup, vous voyez. Alors ici, on a la situation. Ensuite, à affronter ou à surmonter ce week-end, les événements possibles. Et le conseil du tarot pour vous, les vierges. En dos de deck, on a la carte de la force. Donc, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir avancer. En plus, vous êtes soutenu, donc faites appel à votre guidance intérieure. On sent qu'on peut avoir ici des peurs, 9 d'épée, c'est des peurs, mais vous allez savoir avoir la force, le courage, le pouvoir sur ces peurs-là, d'accord, sur ces peurs qu'on peut avoir les vierges pour vous. Et les amoureux 10 de denier. Pour certains, peut-être que ça concerne aussi une relation sentimentale. Peut-être que vous êtes beaucoup investi dans cette relation et là, il est question de lâcher prise tout simplement. De passer à autre chose. Alors, la situation, on a le diable. Vous voyez, vous êtes sous l'emprise. Peut-être d'une personne, peut-être de peur. Mais là, ce week-end, ça y est, vous êtes déterminé. Là, avec ça, la 9 de denier, 9 d'épée, toutes ces inquiétudes, ces peurs, et là, la force, là, vous êtes déterminé à sortir de cette emprise. Et moi, je pense que l'emprise, ce n'est pas forcément une personne, c'est plus émotionnel, mentalement, c'est plus des peurs que vous avez. Et peut-être justement, vous voyez, vous avez peur de passer à autre chose parce que vous avez peur aussi de tout ce qui est inconnu. Vous voyez, il y a un sentiment d'insécurité. Mais là, ça y est, la force, le courage va venir à vous. En tout cas, vous avez cette énergie ce week-end pour sortir de cette emprise et pour commencer ce nouveau départ. En tout cas, pour aller vers ce qu'il y a de mieux et ce qui est magnifique, quoi, qui vous attend. C'est un nouveau commencement qui vous attend. Mais maintenant, à vous de faire le choix de dépasser ces peurs et ces blocages. On a encore la carte de la force. Peut-être que c'est avec un signe du lion, si ça vous parle au niveau sentimental. Mais en tout cas, la force, vous l'avez. D'accord, vous avez la force déjà de vous respecter et d'avancer dans ce nouveau départ et de sortir de cette emprise mentale ou physique. À affronter, à surmonter... 4 de coupe. Là, ce qu'il faudra affronter, c'est... déjà, ce qu'il faudra surmonter, c'est un manque émotionnel, une insatisfaction. Mais ce qu'il faudra affronter, c'est aussi que vous allez avoir ce qui vous manque. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes blasé d'une situation, vous en avez marre de cette situation. Là, vous allez, en avançant, en lâchant prise, vous attirez ce qui vous manque au niveau émotionnel. D'accord? Mais il faut aussi ne pas être insatisfait. Vous voyez, on a là, ouais, à affronter, ce sera une décision finale. Ouais, ce sera une décision finale, mais il faudra vous battre contre vous-même, dans le sens où, ok, là je me dirige, j'ai la possibilité de me diriger vers autre chose qui me semble magnifique, beau, mais en même temps, je ne sais pas, j'ai peur de manquer. Vous voyez? Ben non, là il faudra vraiment prendre conscience que finalement, il faut lâcher, parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle devient de plus en plus toxique. Ensuite, si ça concerne une personne, on peut avoir, si la personne est là, on peut avoir des conflits avec cette personne, mais c'est pas grave, vous, votre décision, elle sera prise, et là, il faudra aller de l'avant et pas penser à la souffrance que vous pouvez faire ou à un manque que vous pouvez avoir. Les événements possibles ce week-end, la reine de denier, c'est vous. Voilà, là, vous avez votre plein pouvoir, vous allez... décider de créer la vie que vous souhaitez, vous allez penser à vous, vous respecter, vous voyez, vous donner de la valeur, sortir de cette emprise aussi, on le voit, parce que la reine de denier, elle regarde vers le diable, sortir de cette emprise est magnifique. 4 d'épée, regardez, on a la reine de denier encore une fois, 4 d'épée, vous allez reposer le mental, parce que là, en fait, les seules choses, le seul gros problème que je vois là, ce sont des peurs, vous voyez, donc vous allez vous respecter, vous écouter, avancer vers la vie que vous souhaitez, lâcher prise avec ce qui ne vous convient pas et reposer le mental. Vous allez être complètement en paix avec ça ce week-end. Ça, c'est super. Le conseil, 7 d'épée. Arrêtez d'avoir peur de faire le mauvais choix, de vous tromper ou de trahir quelqu'un. D'accord, c'est ça. Et le conseil, c'est aussi, partez de cette situation.
D'accord? Partez de cette situation, Vierge. Lâchez prise, passez à autre chose. 5 de coupe, libérez ce passé. On a la carte de la mort. Mettez fin à ça. Parce que là, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a quelque chose de magnifique. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous dicte ce qu'il faut faire, tout simplement. Là, ce week-end, c'est un week-end très intuitif. Donc, soyez à l'écoute et comprenez que c'est magnifique ce qui vous attend après ça, les amis. Allez, on termine avec l'amour universel. Voilà. Et nous avons pour vous émergence. Alors, la carte vous dit, c'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça en fait l'idée. Hein. On avait 2 fois la carte de la force, hein, c'est de vous faire confiance. Vous voyez, et que ce que vous vivez là actuellement, justement, c'est pour vous retrouver avec vous-même. Vous ne pouvez plus rester sous cette emprise. Vous devez partir de cette situation absolument parce que c'est magnifique ce qu'il y a derrière ça. Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à bientôt. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les Sagittaires. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante pour ce week-end. Sagittaire. Sagittaire. Alors, Sagittaire, j'ai votre carte et on a la même chose que les Vierges juste avant. On a la carte partir et regardez, on a la corne d'abondance. Donc, clairement, là, il faut passer à autre chose. Il faut fermer une porte sur quelque chose, une émotion, une personne, une situation. Peu importe, parce que là, c'est magnifique ce qui arrive après pour vous. Hein. Clairement, la corne d'abondance, là, avec le fait de partir, là, on tourne le dos à cette situation ou à ces émotions ou à cette personne. Et là, on attire à nous tout ce qu'il y a de plus magnifique et de plus beau. Mais il faut, là, ce week-end, faire le choix de lâcher prise avec ce qui vous est certainement familier, passer à autre chose aussi, pour aller vers un avenir plus nébuleux, plus abondant, magnifique, quoi. Là, on a un nouveau commencement qui vous attend. Maintenant, à vous de faire le choix de fermer cette porte sur le passé ou sur ces émotions. À voir comment ça parle. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Sagittaire. Vous pouvez être dans une situation qui est sécurisante, hein, mais là, l'idée, c'est il y a mieux après. Vous voyez? Il y a mieux qui vous attend. Alors, roi de denier, et là, on a l'as de denier. C'est beau, ça. Hein. Ça, c'est très, très beau. Hein. Bon, pour certains, vous quittez une situation. Vous décidez de quitter une situation. Et là, on a une chance. Quelque chose de très bien, là, avec l'as de denier. Un don, une bénédiction. Si c'est une personne, c'est peut-être avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ça, c'est possible. On peut avoir une chance, ouais. On peut avoir une chance, on peut avoir une nouvelle chance, on peut avoir un nouveau commencement avec un signe de terre. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, c'est peut-être vous qui avez cette énergie-là. Et en fait, le roi de denier, il se respecte. Le roi de denier, il crée la vie qu'il souhaite. Donc, le roi de denier prend un nouveau départ. Donc, je pense que là, actuellement, vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir à ça. Les Sagittaires, parce que vous savez qu'il y a des bénédictions qui vont arriver pour vous. Et là, je crois que tout vous pousse vraiment à quitter cette situation. Allez, on y va, on va voir ça. Alors, la situation, épreuve ou événement, enfin non, plutôt à surmonter ou à affronter ce week-end, les événements possibles et le conseil du tarot. En dos de deck, on a quand même
le 9 d'épée. Hein. Donc 9 d'épée, on peut avoir des peurs. Hein. On peut avoir des peurs pour certains sagittaires. Hein. Oui, la peur de partir, la peur de quitter, la peur de lâcher prise, la peur de passer à autre chose, la peur de partir, parce que vous ne savez pas actuellement. Enfin, vous avez l'intuition que c'est magnifique, c'est le bonheur complet qui vous attend, mais vous n'en avez pas la certitude. Voilà ce qu'on voit. Donc oui, donc on procrastine, donc on attend, donc on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme et on le vit mal. 9 d'épée, c'est vraiment on le vit mal. C'est ça. À force de trop se tracasser, on n'agit pas et finalement, on reste bloqué dans des peurs. Et là, ça va changer ce week-end. Allez, la situation... 6 de denier. La situation, c'est... Je pense que vous êtes quand même pas mal investi dans une situation, dans une relation. Et la situation, vous avez peut-être aussi besoin d'aide pour certains. La situation, ça peut être aussi un blocage financier qui vous pousse, qui vous empêche de partir d'une situation ou matérielle. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur de manquer. Ouais, c'est ça, vous voyez, 8 d'épée, on est bloqué. Et vous voyez, cette carte-là, en fait, vous croyez être bloqué et pourtant vous ne l'êtes pas. Parce qu'il suffit juste de faire le pas pour que là, l'abondance se déclenche. Sauf que vous avez peur, vous restez dans cette situation parce qu'il y a la peur de manquer financièrement ou matériellement. Vous voyez? Donc on a peur, donc on hésite, donc on est dans le doute, mais on le vit mal finalement. Mais on le vit très très mal parce que c'est un blocage qui est injustifié. Vous voyez, pour certains, vous êtes bloqués, ouais. Bon, on sent que ça va, ce week-end là, il y aura un changement de votre façon de penser, vous allez tempérer ces peurs. Alors, à affronter, à surmonter, 7 de coupe, bah c'est ça qu'il va falloir affronter et plutôt surmonter, c'est toutes ces peurs qui sont complètement injustifiées. Ces doutes, ces hésitations d'aller de l'avant parce qu'on a peur de manquer au niveau matériel ou confortable. Il va falloir affronter ça. Chevalier de Pentacle. Oui, moi je pense que vous allez, ce week-end, il y a un changement dans votre façon de penser parce que vous allez affronter ça. Oui, affronter ça, mais progressivement. C'est-à-dire que ce week-end, déjà, il y aura un déclic où vous allez comprendre, vous allez vous dire, mais si je laisse tomber, ça se trouve que j'ai plein de portes qui s'ouvrent. Ça se trouve que j'aurai encore plus que ce que j'ai actuellement. Alors moi, je suis attachée à quelque chose alors que je peux me libérer et avoir mieux et plus. Vous voyez, on sent une forme de prise de conscience. Événement possible ce week-end, la tour. Ouh, c'est quoi cette tour? Il y a quelque chose de soudain, de brutal là, qui va se passer ce week-end pour vous, Sagittaire. C'est quoi la tour? Ouh, 2 de coupe. Oh là là, magnifique. Bon, et là, on a, vous voyez, le 6 de denier qui revient là. Pour certains, effectivement, là, ce week-end, ça y est, vous mettez fin. Ce week-end, c'est la fin. C'est la fin, c'est soudain, c'est brutal. Là, on ne pense pas à ce qu'on a investi, on ne pense pas à ce qu'on manque, on met fin. Sinon, pour d'autres, si par exemple, ça te parle d'une relation sentimentale, c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau coup de foudre, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va vous aider ça va être comme une aide, voilà, pour vous. Comme une aide par rapport à ce choix qui est bloqué, vous voyez? Et comme je vous l'ai dit, sinon, pour d'autres, c'est vraiment la fin. Ça y est. On a fait le choix, un choix juste et équitable grâce à ces prises de conscience et on décide stop. Mais par contre, là, c'est un stop brutal, un stop soudain, quoi. C'est, voilà, on détruit tout, c'est pas grave. Et on fait confiance, on a la foi et on avance. C'est très beau, hein. Conseil, les Sagittaires, l'As de coupe, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur ou bien allez vers ce nouvel amour. Et là, on a le roi de denier qui revient. Vous voyez, conseil, c'est ça. Écoutez votre cœur, sortez de ce blocage. Vous voyez, on a cette carte de blocage qui revient. Mettez fin à cette situation et allez vers ce taureau, vierge, capricorne. Ou bien conseil, écoutez votre cœur, respectez-vous, créez la vie que vous souhaitez. Investissez-vous dans de la nouveauté. Voilà ce qu'on a pour vous, les Sagittaires. Allez, on va maintenant terminer avec l'amour universel. Alors, j'en ai trop. Voilà. Écoute,
Alors, que vous dit la carte écoute? Ben voilà, je l'ai. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on ne s'y attend le moins. Donc soyez à l'écoute, hein. Je vous l'ai dit que vous allez avoir comme un déclic, une prise de conscience. Vous allez recevoir un message de votre intuition, de quelqu'un, de votre guide, une synchronicité, quelque chose qui va se passer. C'est magnifique les Sagittaires. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt et passez un très bon. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on commence par la dominante pour le week-end. Oh. Alors, on a cette carte qui est sortie à l'envers. Donc, fin des hostilités. Ouais, s'il y avait des hostilités avec autrui, les Capricornes, ça y est, ça se termine. S'il y avait des hostilités, des conflits intérieurs en vous, ça y est, ça se termine ce week-end. Et ça va vous faire du bien. Il y a un changement là, dans vos propres énergies, en vous-même, qui va vous permettre justement de lâcher prise avec ces hostilités, qu'elles soient intérieures ou extérieures. D'accord? Là, on sent qu'à partir de ce week-end, il y a plus de paix, plus d'harmonie. D'accord? Par contre, vous allez devoir peut-être accomplir un geste, bon, un pardon ou autre, je ne sais pas, pardonner aussi, pourquoi pas, pour que justement, au niveau des énergies, les choses s'améliorent et pour laisser vraiment des vibrations positives émerger de vous. Voilà. Allez, on va commencer par une coupe. Capricorne. Allez, c'est parti. La tour. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Et le 3 de coupe, on retrouve notre joie de vivre. On va célébrer cette fin. Vous voyez, c'est la fin des hostilités. C'est la fin des conflits intérieurs. C'est peut-être qu'on lâche prise avec quelque chose qui est terminé. Et là, vous voyez, on se sent bien. Peut-être qu'aussi, vous allez avoir besoin ce week-end de vous entourer d'amis, de personnes hein, avec qui vous vous sentez bien pour pouvoir être complètement dans lâcher prise. Il y a une situation qui se termine. Hein. Et qui va vous faire du bien, vraiment. Pour d'autres, c'est la fin d'une triangulaire. Hein. Oui, on avait la tour avec le 3 de coupe, ça y est, hein, c'est fini. Hein, cette triangulaire, c'est terminé. Hein. Soit vous en sortez, soit c'est une décision qui est prise, je ne sais pas. Alors, la situation à affronter, à surmonter par rapport à cette situation ce week-end, les événements possibles pour ce week-end et le conseil du tarot. Alors, 2 de denier, il y a un équilibre qui revient. Ça, c'est magnifique. Un équilibre émotionnel qui revient. Oui, vous sortez des peurs. Hein. Vous sortez des peurs, des doutes, des hésitations. Peut-être que vous allez faire un choix. C'est peut-être ça le geste que vous devez accomplir aussi, hein, Capricorne. C'est de faire un choix pour sortir un peu de cette hostilité intérieure ou extérieure. Allez, la situation. Le 7 d'épée. La situation, c'est une tromperie, une trahison, quelque chose comme ça. Ou peut-être de partir d'une situation, une blessure, ouais, roi d'épée. Donc, roi d'épée, bon, il y a un choix hein, de toute manière que vous allez devoir faire. Moi, je pense que là, la situation, c'est que vous décidez, vous voyez, le roi d'épée, c'est un peu injuste, c'est quelqu'un qui prend une décision, qui décide. Vous décidez vraiment d'arrêter. C'est vous qui décidez d'arrêter ces conflits intérieurs, ces hostilités. Soit en sortant d'une situation ou soit en lâchant prise sur des émotions. Des émotions de trahison, de souffrance, de tromperie, etc. D'accord? C'est vous qui décidez. Sinon, pour d'autres, peut-être que vous fuyez, vous partez d'une situation incluant un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. À surmonter, à affronter ce week-end. Le diable, c'est votre carte en plus. Hein. Mais bon, là, affronter, à surmonter, c'est à sortir d'une emprise. D'accord? Sortir d'une emprise. Sortir d'une emprise. Après, qu'est-ce que je peux voir là? Alors, on va recouvrir le diable tout de suite. Sortir de cette triangulaire pour certains. Le magicien. À affronter, à surmonter, je pense, alors pour certains...
je pense que c'est déjà de vous connecter avec la loi d'attraction, d'accord? Et de demander de l'aide pour sortir de... Soit c'est peut-être que c'est une dépendance, peut-être que c'est une façon de faire toxique, peut-être que c'est une relation toxique, peut-être que c'est une personne toxique, d'accord? Là, ce qu'il faudra affronter, c'est quand même qu'il va falloir communiquer, d'accord? Communiquer pour sortir de cette emprise, mais être clair, d'accord? Communiquer que vous souhaitez un changement, ou sinon, pour d'autres, vous connecter avec la loi d'attraction, faire des prières, des choses comme ça, pour changer, pour vous mettre à l'abri de tout ça et pour avancer, tout simplement. Les événements possibles ce week-end, le 4 de bâton. Ok, vous allez vous sécuriser, vous allez vous sentir en sécurité. 4 de bâton, ouais, c'est vraiment le fait de se sécuriser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 9 d'épée. Oh, ok. D'accord. Moi, je pense que vous allez être en accord avec vous-même. Vous allez arrêter peut-être de culpabiliser, de vous prendre la tête par rapport à cette situation. Et vous allez penser, en fait, à votre propre sécurité. Et pour ça, je pense vraiment que vous avez un choix à faire. Hein. Les Capricornes, de lâcher prise avec cette personne ou avec cette emprise ou avec toutes ces peurs, toutes ces blessures, ces complications intérieures. Conseil. 10 de bâton, déposez ses fardeaux, lâchez prise, finissez-en. Voilà, ça n'a que trop duré, laissez tomber, c'est ça le conseil. 10 de bâton, c'est la fin. D'accord? En même temps, en mettant fin, on lâche des fardeaux. Et là, on a encore le 8 d'épée qui... Je ne sais pas si elle était déjà là, cette carte, c'était le signe d'avant, mais c'est pas grave. Mettez fin, sortez de cette emprise parce qu'on voit que vous êtes sous emprise. Alors ça peut être emprise de des peurs, de fausses pensées, d'une addiction, d'une dépendance, d'une personne, d'une situation, peu importe. Mettez fin, en fait, mettez fin à ça et voyez les choses différemment parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment sous emprise. Si on veut s'en libérer, on s'en libère. Et vous, c'est ça, libérez-vous de ça. D'accord? Soit de cette triangulaire, comme je vous ai dit. Après, vous adaptez de comment ça vous parle et dans quel domaine. Parce que là, ça a l'air compliqué à vivre. Il y a beaucoup d'hostilité, il y a beaucoup de prise de tête et tout. Et c'est plus possible. Là, il est temps pour vous de mettre fin à ça. Allez, on termine avec l'amour universel. Capricorne. Et pour vous, donc, j'ai trilogie de lumière. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, l'image... sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les jours prochains. L'une de ces idées est la semence qui fait germer quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez, la roue tourne. La roue tourne, maintenant il est temps pour vous d'avancer. Et ça va être une prise de conscience que vous allez avoir. Donc c'est magnifique. Merci pour votre écoute les Capricornes. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. Les Cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les Cancers. On y va avec la dominante pour votre week-end. Oh, les amis, c'est pas beau ça? La corne d'abondance, les Cancers. D'ailleurs, j'aurais sorti juste avant votre guidance du printemps, donc n'hésitez pas à la visionner, elle est disponible avec en même temps que cette vidéo, je pense. Alors, corne d'abondance, écoutez, en plus la carte tombe à l'endroit. Donc là, c'est un week-end magnifique. C'est un week-end, vous allez voir un vœu, des vœux se réaliser, être exaucés. On a un week-end où vous allez récolter bénédiction, abondance. Il y a un désir qui va se réaliser. Il peut y avoir de nombreux cadeaux de l'univers. Peut-être que c'est le début de l'abondance pour vous et que ça ne s'arrête pas forcément au week-end. On peut avoir une richesse financière, un nouvel amour, de l'amour dans une situation, un emploi valorisant, peu importe. En tout cas, sachez que quand la corne d'abondance sort, c'est qu'en fait, vous avez fait un travail important et que là, il est temps pour vous d'être récompensé. Donc, top, top, top. Allez, j'ai hâte de voir la suite. Allez, on commence par une coupe. Ouh, j'ai une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ben, la réussite. Changement de cycle pour vous, Cancer.
Là, vous vous ouvrez à la réussite, vous ouvrez à l'abondance sous tous les domaines. Chevalier de coupe et le 4 de bâton. Ouh, on a de l'amour qui arrive pour certains cancers. Hein. De l'amour qui arrive, un équilibre. Il y a de l'amour qui arrive pour certains et même un engagement qui est possible. Très beau ça. Allez. Le diable, d'accord. Et le 7 d'épée. Bon, bah ça c'est très beau. Pourquoi on a cette abondance qui arrive, cancer? Parce qu'en fait, je pense que vous êtes en train, ou vous vous êtes libéré d'une blessure. La peur de l'abandon ou la peur de la trahison, c'est ce que je vois. Pour certains, vous êtes sorti d'une emprise, d'accord, d'une personne qui avait de l'emprise sur vous, qui vous trahissait, et c'est pour ça que voilà, l'univers vient vous récompenser. Magnifique. Pardon. Pour certains, vous sortez d'une triangulaire, vous êtes sorti d'une triangulaire aussi. Et c'était la bonne décision à prendre. Alors, la situation, voilà. Affronter à surmonter ce week-end. Les événements possibles. Et le conseil du tarot. Voilà. Alors, l'étoile en dos de deck, c'est beau ça, hein. Ah, il y a la foi, là, il y a l'univers vous aide, vous soutient. Là, il y a un coup de chance. Regardez, on a le diable qui revient derrière. Hein. Et moi, je pense que là, vous êtes sorti d'une emprise. Hein, ou bien vous sortez ce week-end, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive. Waouh, c'est beau, hein. Ce que vous espérez, voilà, un vœu. C'est encore une fois un vœu qui se réalise, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti. La situation. 8 de bâton. Tout va aller vite là. La situation. Alors, là, on a vraiment de la vitesse, on a de la communication, on a la situation. Peut-être que vous avez aussi beaucoup agi ces derniers temps, beaucoup communiqué. Vous êtes connecté à la loi d'attraction. Vous avez eu beaucoup de synchronicité aussi. Et on a le roi de coupe. C'est vous, le roi de coupe. Et là, on a l'empereur. Moi, je pense que vous êtes stabilisé. Je pense, cancer, que vous vous êtes stabilisé. Vous avez bien travaillé sur la confiance en vous. Vous êtes libéré d'une situation. Vous avez décidé de quelque chose. Vous êtes libéré soit de ces émotions, de cette blessure, ou soit d'une situation qui était emprisonnante, ou d'une addiction. Vous voyez ? Et en fait, pourquoi vous recevez bénédiction? Parce que vous avez su être à l'écoute des signes, des synchronicités, su avancer, faire confiance en l'univers. L'univers vous a poussé à vous libérer de quelque chose et en fait, vous êtes laissé aller avec foi et confiance. Et là, boum, récompense arrive. À affronter, à surmonter ce week-end. Ben écoutez, il faudra affronter 9 de coupe, affronter ce vœu qui se réalise tout simplement. C'est beau ça, 9 de coupe, on parle encore de souhaits réalisés, d'un bien-être total, émotionnel, on se sent super bien. Il faudra l'affronter dans le sens où je ne sais pas ce qui va se réaliser pour vous, on va voir si on a des infos surtout ici, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est mérité, vous l'avez certainement déjà demandé, voilà, c'est ce que je disais. Vous l'avez demandé, les cancers. Donc, ce que vous avez demandé, ça arrive parce que vous le méritez à ce moment-là. Maintenant, à vous d'accueillir, quoi. Vous voyez, tout simplement. Alors, événement possible pendant ce week-end, chevalier d'épée. Bon, ça va aller vite là. Hein. Ça va aller vite là. Vous allez passer à la vitesse supérieure. Tout va aller vite. Il y a quelque chose, il y a des énergies. Il y a quelque chose qui va aller très, très vite là. C'est quoi? 7 d'épée. Et on a le soleil. Bah oui. Encore une fois, vous vous libérez. Hein. Vous vous libérez de cette d'épée, on ne l'avait pas. Non. Enfin. En tout cas, vous vous libérez. Vous allez être déterminé. Je ne pense pas que vous êtes encore vraiment libéré de cette situation. Mais vous y êtes presque. D'accord? Et tout va aller très très vite là pour vous. Hein. Pour moi, vous partez d'une situation et en même temps, vous accueillez des belles choses. Hein, des choses qui vous sont destinées. Hein. Donc, événement. On va mettre une autre carte sur l'événement possible pour ce week-end. Parce que j'ai une libération, j'ai le fait de passer à la vitesse supérieure. Et là,
Ah, ok, oui, vous partez bien d'une situation. Voilà, vous partez bien d'une situation, vous partez aussi de toute peur, toute inquiétude et vous vous libérez d'une blessure de l'âme. Alors moi, j'ai certains cancers qui sont peut-être bloqués dans une situation, que la situation elle soit là dans la matière ou que vous attendiez qu'il y ait un retour, je ne sais pas, à cause d'un manque de confiance en vous, à cause d'un manque d'amour pour vous, à cause d'une emprise, à cause de beaucoup d'émotions, on a peut-être ça, et là, vous allez clairement vous libérer de ça. Et pour attirer l'abondance. Donc l'abondance, ça va arriver ce week-end, comme dans la semaine, ça dépend. Mais en tout cas, continuez d'aller de l'avant. Je pense qu'elle va arriver ce week-end aussi. Il peut y avoir des choses qui se passent là ce week-end. Continuez à aller de l'avant vraiment et à être en paix, à vous laisser pousser. Parce que là, on vous pousse à lâcher prise avec cette situation, à sortir de cette situation, de cette emprise ou à arrêter de vous inquiéter. Conseil, reine de coupe, c'est vous aussi. Conseil, c'est écouter votre cœur. Avancez avec votre cœur aussi, cancer, en conseil. Voilà, tournez le dos à ce passé. Et là, on a le chariot, c'est votre carte. Vous avancez, vous devez lâcher prise, mettre fin à cette situation avec cette personne, à cette addiction, peu importe. Tourner le dos pour aller réaliser le rêve. Et là, c'est 8 de coupe. Après 8 de coupe, c'est 9 de coupe. La 9 de coupe, elle est là. Et la 9 de coupe, vous l'avez demandé, vous allez être poussé. Vous êtes peut-être actuellement poussé dans ce sens à lâcher prise avec quelque chose. Mais là, vous allez attirer des coups de chance et tout ce que vous avez demandé. Et c'est de l'abondance. Donc, avancez, allez de l'avant et ne revenez pas en arrière. C'est très beau, hein, c'est une très très belle guidance. Hein. L'abondance, elle commence pour vous. Et là, vous allez commencer à en sentir un petit peu les effets ce week-end à condition de continuer dans ce lâcher-prise aussi. Allez, que nous dit l'amour universel? Cancer. Union tantrique. Alors, qu'avons-nous? Union tantrique, c'est la dernière carte. Alors, le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative, universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnent à travers vos pensées et vos sentiments. C'est magnifique, hein? Et moi, je pense que pour certains cancers, vous devez lâcher prise avec quelqu'un et là, vous allez attirer un lien d'âme, clairement. C'est vraiment ce que je vois, parce qu'il y a vraiment, et peut-être que vous l'avez demandé, je veux attirer mon âme sœur, je veux attirer quelqu'un. Vous voyez, bah oui, mais il faut lâcher prise, soit avec une attente, soit avec quelqu'un. Sinon, pour d'autres, si dans votre couple tout va bien, là, il y a une connexion d'âme qui va se créer, peut-être en laissant de côté votre peur de la trahison, de l'abandon, etc. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les cancers, à très bientôt et passez un très bon week-end. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les poissons. C'est parti, on y va, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour ce week-end. Allez poissons. Alors, poisson. Ouh, poisson, tempête en vue. Et homme qui tient un cœur. On a quand même le soleil. Donc là, c'est une tempête qui est nécessaire. Je pense, poisson, écoutez, vous allez écouter votre cœur ce week-end. Et je pense qu'il y a quelque chose à balayer là. Il faut lâcher prise avec quelque chose. Hein. La tempête, elle est nécessaire, elle passe.
elle passe seulement, vous voyez, elle reste pas. Et là, ce week-end, il est vraiment question d'aller vers ce qui vous convient, vers ce que vous souhaitez, vers ce que votre cœur vous dicte. Il y a une difficulté que vous vivez actuellement, Poisson, que ce soit intérieur, que ce soit dans votre vie émotionnelle ou dans la matière, peu importe. Il n'y a rien à craindre parce que cette difficulté, en fait, vous allez examiner la situation avec calme, avec clarté, en écoutant votre cœur et vous allez faire le choix. Vous allez passer à l'action et vous allez faire le choix qui vous convient pour pouvoir laisser de côté cette difficulté. Ok, pour certains, c'est dans le domaine sentimental, bien évidemment, avec l'homme qui tient un cœur. On va voir. Allez, on commence par une coupe, Poisson. Ouh, alors j'ai quoi là? J'ai le 4 de bâton. Bon, pour certains, c'est la fin d'un engagement. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est fort possible. Ou pour d'autres, c'est un engagement qui n'est pas possible. Et là, on se dit, bon, on laisse tomber, tout simplement. Parce que nous, on a envie d'être dans l'amour, on a envie d'aimer. Vous voyez? Regardez, on a le 5 d'épée. Hein. Il y a des peurs. Hein. Et la justice, vous avez peur, en fait, de faire un choix. Mais il y a peut-être des problèmes de communication qui va aussi vous pousser à faire ce choix-là, les poissons. Hein. Allez, on coupe. Ok. 9 de bâton. Ok. 9 de bâton. Je pense que là, il est question de vous protéger. Et le 8 de denier. Oui. Je pense que là, il est question de vous protéger. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes de communication, des disputes. Il peut y avoir des choses qui vous tracassent aussi pour certains. Et là, clairement, vous, on sent, hein, vous avez envie de vous investir. Vous avez envie de créer. Alors pour certains, dans cet engagement, vous n'avez plus envie, enfin il n'y a plus possibilité, et là vous décidez de laisser tomber et de lâcher prise. Sinon pour d'autres, vous avez tellement cette envie de créer et tout, que ça ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Donc là vous vous mettez en sécurité, vous pensez à vous et vous décidez de passer à autre chose. Allez, c'est parti. La situation, les poissons. À affronter, à surmonter ce week-end. Les événements possibles et le conseil du tarot. Ici, on a le 9 de coupe. Donc, bon, là, on va parler de bien-être. Peut-être qu'il faudra penser à votre bien-être ou certainement que vous allez vous sentir bien. 9 de coupe, on peut avoir aussi un vœu qui se réalise. D'accord, un vœu, oui, vous avez de l'espoir sur quelque chose, vous avez beaucoup d'espoir, et en fait, ce que vous espérez aujourd'hui va se réaliser ce week-end ou à partir de ce week-end, ça dépend. Peut-être que vous faites des demandes aussi à l'univers, vous voyez, mais il y a quelque chose à balayer, quoi, il y a quelque chose à balayer avant ça. Alors, la situation, la reine d'épée. Ah oui, peut-être qu'il faut mettre fin. Ça peut être, la situation peut concerner un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou sinon, la situation, c'est vous. Vous devez là maintenant juger, décider, prendre une décision, faire un choix. Alors, on va voir ce qu'on a avec. Poisson. 3 de bâton. Ok. Bon, il y a une situation, Poisson, dans laquelle vous n'arrivez plus à vous projeter. C'est ce que je vois. Et comme il n'y a pas de projection, comme il n'y a peut-être pas d'engagement, ou comme il n'y a plus de projection dans cette situation, là, il est question de décider d'en finir. Voyez? Et c'est ça la situation. C'est là maintenant à vous de décider, à vous d'écouter votre cœur. Voyez? À vous d'aller vers ce que vous voulez. Et vous avez besoin de vous investir pour vous, pour votre propre vie ou dans une relation. Et là, on sent qu'il y a une insatisfaction. À affronter, à surmonter ce week-end, 10 de bâton. Voilà, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Voyez? Mais en même temps, c'est la fin des fardeaux. Et vous allez vous sentir super bien et en accord avec ça, Poisson. Hein. Voilà, on tourne le dos au passé. Vous voyez, 6 de coupe, on lâche prise. Vous voyez, on lâche prise, on fait ressortir notre enfant intérieur qui est complètement dans le lâcher prise, qui ne souffre pas de devoir laisser cette situation derrière. Vous voyez? Voilà, il y a un problème de projection, comme je vous l'ai dit. Soit, avec une personne, il n'y a pas de projection parce que cette personne ne veut pas s'engager, ou soit, dans votre situation de couple, par exemple, vous n'arrivez plus à vous projeter. Donc, on décide de, voilà, on passe à autre chose, tout simplement. Parce que vous allez vous écouter.
Alors, les événements possibles ce week-end, la tempérance. D'accord, la tempérance. Alors, qu'est-ce que vous allez calmer? Qu'est-ce qu'il y a à calmer là ce week-end? Les choses vont être fluides, ça va bien se passer pour vous, poissons. Peu importe là, le choix, la fin, ça va bien se passer. 10 de coupe. Bon, ben c'est super. Ben c'est super. En tout cas, vous avez la foi. Vous avez la foi, poisson, vous allez écouter votre guidance intérieure. Et là, il y a des choses qui vont s'apaiser. Hein. Et pour certains, écoutez, hein, peut-être qu'effectivement, ça va être des émotions du passé. Alors, j'ai 3 situations. J'ai des poissons qui sont dans une relation où il n'y a pas d'engagement, où il n'y a pas de projection. Et là, vous décidez de lâcher prise, voilà, de laisser tomber parce que vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vous engager. Et là, c'est plus possible. C'est difficile parce que vous aimez certainement cette personne, mais en même temps, c'est pas possible. Donc, on laisse tomber. Pour d'autres, j'ai des poissons en couple, pour les couples qui ne vont pas bien. Vous n'arrivez plus à vous projeter avec cette personne, donc vous décidez d'en finir pour vous-même, pour vous investir pour votre propre vie. Et là, les choses vont se passer bien. D'accord? Déjà, vous allez vous sentir très bien aussi. Et sinon, j'ai d'autres poissons qui peut-être pour ceux qui ne comptent pas se séparer, qui avaient des problèmes, qui avaient du mal à se projeter aussi dans une relation, c'est possible qu'en laissant, c'est peut-être vous hein, qui ne vouliez pas vous engager, en laissant ces peurs, ces émotions de côté, vous clôturez un cycle, vous décidez d'apaiser les choses et là d'avancer dans l'amour avec cette personne. Vous voyez, j'ai plusieurs situations. Dans tous les cas, on a la foi ici. Et il y a quelque chose qu'on balaye ce week-end, c'est soit des émotions négatives, ou soit une relation, une situation qui n'est plus. Conseil, 7 de coupe, non, 8 de coupe. Conseil, alors, eh bien oui, 8 de coupe, on l'a là aussi. Conseil, tournez le dos à ces émotions ou tournez le dos à cette personne qui ne veut pas la même chose que vous. Vous voyez, 5 de coupe, ouais. Tournez le dos, ouais, on a encore la carte du pape. Ayez foi, ayez confiance. Laissez tomber ces émotions et là, proposez de renforcer des liens ou proposer quelque chose ou proposer cet engagement pour certains ou sinon, laissez tomber cette personne. Ayez la force, le courage de penser à vous, de vous respecter, d'avoir la foi et de prendre un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'ai pour vous, poissons. Maintenant, on va terminer avec l'amour universel. Allez, c'est parti. Créativité. Alors, je vais vous lire la petite carte. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Vous voyez, créativité, c'est ça. C'est soyez créatif, allez vers ce que votre âme souhaite, soyez à l'écoute de votre âme. Et s'il faut balayer certaines peurs, s'il faut balayer une relation ou une attente, allez-y. C'est ce qui va se passer pour vous ce week-end, les poissons. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et à bientôt pour les lions. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On commence par voir la dominante de notre week-end, les amis. Alors, lion, la dominante. Lion. Ouh, alors, guérisseur de tous les temps, les lions. Ouh là là, là c'est un week-end de guérison. C'est un week-end extrêmement positif, là, les lions. Hein. Là, vous avez la santé, vous avez la vitalité. Il y a une guérison profonde en vous. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Magicien et miroir, d'accord. Ok. Ah, vous voyez, le même geste. Vous voyez les mains, là? Le même geste, comme ça. On détient, en fait, notre propre pouvoir.
C'est incroyable. Il y a le feu, il y a l'eau, vous voyez, il y a... Ah, les lions, j'ai des lions qui sont guérisseurs, là. Vraiment, hein. Bon, dans tous les cas, pour certains lions, il y a un rétablissement, d'accord, au niveau émotionnel, au niveau physique, peut-être la santé aussi, vous voyez. Il y a une vitalité aussi, c'est ce que je peux voir sur vous. Pour vous, les lions, vous allez vous ouvrir maintenant à de nouvelles et merveilleuses sensations. Il y a comme un bien-être, il y a comme une énergie apaisante en vous, une énergie de guérison. C'est juste magnifique ce qu'on voit. On va comprendre pourquoi. Et maintenant, vous allez pouvoir créer, envisager d'avancer dans votre vie, les lions. Parce que vous allez vous sentir totalement guéri. Peut-être que c'est une situation, une relation aussi, pourquoi pas, qui se guérit. Mais on sent que vous allez connaître et utiliser votre vrai pouvoir, votre pouvoir personnel et spirituel. C'est très très beau, hein. C'est très bénéfique aussi, hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose, vous avez une force extraordinaire, c'est incroyable. C'est un week-end important, c'est un week-end puissant aussi au niveau énergétique parce que quand on se sent guéri comme ça, on peut créer la vie qu'on souhaite, on peut tout transformer en positif et on peut aussi attirer pas mal de bénédictions. Vous allez clairement, les lions, en guérissant, vous réapproprier votre propre pouvoir dans votre quotidien, bien évidemment. Bon, c'est très beau, c'est très spécial, mais on va garder tout ça. On va comprendre. Allez les amis, c'est parti. On va commencer par une coupe. Chevalier de bâton. Les lions, il y a de la passion là. Ouh, on a deux chevaliers. Chevalier de bâton, chevalier de denier. Bon, on a de la passion, ou peut-être, vous voyez, les chevaliers, généralement, on parle d'un retour, de l'arrivée. Alors, soit il y a l'arrivée de quelqu'un, soit il y a le retour de quelqu'un. Clairement. En même temps, j'ai de l'attente, en même temps, j'ai de la passion. C'est très... Ouh, deux de coupe et valet de coupe. Bon, j'ai certains lions. Vous attirez ça. Maintenant que vous êtes guéri, maintenant que vous vous sentez bien, vous avez certainement traversé des choses un petit peu compliquées pour en être là. Soit vous attirez une nouvelle arrivée ou un retour. Voilà, j'ai les deux hein, pour certains lions, au niveau sentimental bien sûr. Alors, on va comprendre ça, c'est magnifique, très beau ça. Je sens qu'on va vous dévoiler des sentiments, les lions. Hein. Je sens, hein, soit c'est quelqu'un qui vous aime et vous n'êtes pas au courant, ou bien c'est une relation qui se guérit, qu'elle ait existé ou pas, hein, vous voyez, dans la matière. Alors, la situation à surmonter, à affronter ce week-end. Les événements possibles et le conseil du tarot. Ici, valet de bâton. Il y a quelque chose qui change, les amis. Il y a quelque chose qui change dans votre vie parce que vous-même, vous avez changé, les lions. Ouh, deux de denier. Ouh, il y a un équilibre là. Il y a vraiment un vrai changement. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Très équilibré, très stable. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, les amis, la situation, 4 de bâton, c'est votre stabilité, c'est votre guérison. C'est ça la situation. Vous êtes sécurisé, stabilisé. Émotionnellement, vous êtes extrêmement stable maintenant. On peut dire que vous êtes quand même assez guéris, les lions. Hein. Vous avez su faire des bons choix récemment. Vous avez su canaliser des blessures. C'est ça la situation. C'est grâce à cette stabilité émotionnelle que là, vous attirez quelque chose. Waouh, c'est beau. Vous avez fait pas mal d'efforts, les lions, hein, pour débloquer toutes vos peurs. Vous voyez, vous avez fait pas mal d'efforts. Hein. Et là, là, vous attendez en fait. Vous attendez... je vous sens les lions, vous êtes conscient de ce travail que vous avez fait et vous vous sentez très stable et vous attendez que quelque chose de bien arrive. C'est vraiment ce qu'on voit, ben, ça va arriver. Grâce à votre énergie, ça va arriver. À affronter, à surmonter, l'empereur. C'est toujours, hein, attention, hein, parce que les lions, on est quand même un signe de feu, donc on aime contrôler. Donc là, ce qu'il va falloir surmonter par rapport à ce qui arrive, c'est votre besoin de contrôler. Hein. Qu'est-ce qui peut arriver pour les lions? Il y a un changement, on l'avait vu tout à l'heure. Hein.
Qu'est-ce qui pourrait arriver, l'étoile? Bon, on ne veut pas me dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous est destiné. Vous voyez, c'est ce que vous avez demandé, les lions, ça va arriver. Ce qui vous est destiné va arriver. Peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou peut-être que c'est, soit on vous dit d'être en paix, vous avez su vous canaliser, d'accord? Je ne sais pas quel travail vous avez fait, donc soyez détendus, soyez en paix, grâce à votre stabilité, tout arrive à vous. Tout arrive à vous. Maintenant, n'essayez pas de contrôler les choses. C'est ce qu'on vous dit avec l'empereur. Laissez juste venir ce qui vient. Parce que vous l'avez demandé, donc pas de contrôle. On a encore le 4 de bâton, vous voyez? Ouais. Oui, voilà. N'ayez pas peur, n'essayez pas de contrôler les choses à cause de peut-être vos peurs ou vos doutes ou vos hésitations. Parce que n'oubliez pas que vous êtes stable, que vous vous êtes stabilisé. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Événement possible ce week-end. Le roi d'épée. Peut-être c'est une décision, les amis, que vous allez prendre ou qu'on va vous dire. Ou sinon, ça concerne un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Et je pense plus que c'est une décision, une communication, une décision. 10 de coupe. Waouh, on a le bonheur, là, clairement. On a le bonheur. Et 3 de denier, on peut me parler de réconciliation. Là, on vous avoue, les lions. On peut parler de réconciliation ou on peut parler de construction. D'accord, d'avancer dans une situation, dans une relation ou d'une nouvelle personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, ça va être un retour, pour d'autres, ça va être une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, il y a une décision qui tombe ce week-end. Et c'est une décision positive pour vous, puisque ça va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez pouvoir vous investir, vous allez pouvoir vous réconcilier. Conseil, les lions, la tour. Ah, alors, conseil, là on a la tour, il y a quelque chose à détruire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut détruire? Conseil, ne sabotez pas tout aussi. Vous voyez, 3 d'épée. Ne sabotez... Bon, vous voyez, j'ai encore ce chevalier de couple avec le 2 de denier qu'on avait là. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui revient aussi finalement stable, hein, stabilisé, guéri comme vous, en effet miroir. Hein. Mais là, conseil, on vous dit, ne sabotez pas les choses, les lions. Ne sabotez pas. D'accord? Mettez fin, continuez à vraiment à vous délester de toute peur ou surtout du besoin de contrôler les choses. C'est vraiment ce qu'on voit. Alors, attendez, je vais mettre une autre carte dessus. Et si c'est un retour, même s'il y a eu des blessures, des souffrances, on vous dit n'en parlez pas, ne ressassez pas, libérez tout ça et pardonnez. Vous voyez? Voilà, la roue de fortune. On peut avoir un retour, les amis, hein. Un retour parce que vous êtes stabilisé. Donc, c'est pas le moment de ressasser le passé. Ou, vous voyez, là, on laisse tomber tout ce qui s'est passé et on se reconstruit. On reconstruit la relation. On avance. Vous voyez, la tour, on avance. C'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Ouais. Bon, les lions. On termine avec l'amour universel. Lion. Alors, relation, effet miroir, vous voyez? On va pas la prendre celle-là, on va prendre juste celle-là. Effet miroir, les amis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous lire la carte, ça va être très intéressant, ça. Là, moi, je sens une relation, un lien d'âme, hein, une relation karmique. Hein. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous transformons nous-mêmes. Vous voyez, on peut avoir effectivement une relation qui se transforme parce que vous, les lions, vous avez su vous donner de l'amour. Vous voyez, donc en effet miroir, parce que vous aimez, vous attirez l'amour de l'autre. Donc de quelqu'un que vous connaissez ou d'une nouvelle personne. Ça dépend, les lions. C'est magnifique. Très, très beau. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt, les lions. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on commence par la dominante pour votre week-end en amour. Gémeaux. Ouh, alors,
Oh. Bon, Gémeaux, clairement, vous sortez de quelque chose là, d'enlisé, hein, les Gémeaux. Hein. Là, la carte du contrat à l'envers, on se désengage, d'accord, de quelque chose, d'un emprisonnement, d'accord. On sort de ça. Donc, soit on se désengage d'un engagement dans lequel on est qui ne nous convient plus, soit on se désengage d'une attente. Peut-être qu'on s'était engagé à attendre quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Clairement, il y a quelque chose qui s'arrête pour moi. Vous faites le choix de sortir, de vous délier, déchaîner de ces liens que vous avez avec une personne au niveau sentimental, hein, Gémeaux. Allez, on y va. On va commencer par une coupe. Ouh, ah, attendez les amis, parce qu'elle a bien sauté. Ah bah oui, 3 d'épée, ça y est, c'est la fin. Hein. C'est la fin, voyez. Vous êtes beaucoup investi dans une relation. Vous avez... Ouais, ouh là là, c'est la fin. Ça y est, 3 d'épée, on met fin. On met fin. Alors, pour certains, pourquoi j'ai le 6 de denier? Le 6 de denier, c'est... je pense que vous allez peut-être obtenir de l'aide, hein, les Gémeaux, pour mettre fin à cette relation. Et peut-être que vous étiez bloqué, piégé un peu dans une relation parce qu'on a quelqu'un qui vous aide, les amis, peut-être financièrement ou matériellement. Ou pour d'autres, vous êtes peut-être investis. D'accord? Là, c'est fini. Là, ce week-end, on décide que c'est terminé. Parce que finalement, on se sent bloqué, on a du mal à avancer. Et oui, le chariot, on a besoin d'avancer. Alors, Gémeaux. 6 de bâton. On a la victoire pour vous. Hein, et on a le diable. Vous voyez? La victoire sur cette emprise. Il y a une relation emprisonnante ou toxique. D'accord? Et là, vous allez vous libérer de ça avec le 6 de bâton. Roi de coupe. Bon, pour certains, ça concerne un signe d'eau. Ouh là là, ça veut parler. Hein. Et encore une fois, hein, vous voyez, ce 6 de denier revient. Pour certains, ça concerne un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, le roi de coupe, ça peut être vous, où vous allez canaliser, lâcher prise avec ce besoin de l'autre, en fait, peut-être au niveau financier ou matériel, hein, pour certains Gémeaux. Hein. Peut-être que cette personne, vous voyez, vous aide, vous achète, vous voyez, ça vous maintient un peu bloqué, enlisé dans la relation ou dans l'attente. Alors, la situation à surmonter, à affronter ce week-end, les événements possibles et le conseil du tarot. Le magicien, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a une forme de manipulation. Vous voyez, le magicien, il parle différemment à chaque fois. Pour vous, je sens une forme de manipulation. Et on a le 7 de bâton. Oui, vous allez vous défendre contre cette manipulation, en fait. Je pense que, Gémeaux, honnêtement, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, je pense plus au niveau sentimental, que vous soyez avec ou pas, qui fait pas mal de choses pour vous, qui s'investit beaucoup pour vous, et vous, ça vous maintient un peu bloqué dans la relation, enlisé, vous voyez, et on a une forme de manipulation. Après, est-ce que cette personne, elle est mauvaise ou pas? Je ne sais pas, vous voyez, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous vous sentez comme redevable, vous voyez. Alors, la situation, la justice. Il faut prendre une décision juste et équitable, hein. Il faut prendre une décision juste et équitable. Ok, le retrait. Et 10 d'épée, on en finit. C'est ça la situation. C'est qu'en fait, oui, cette personne s'investit énormément pour vous, ou vous donne beaucoup, fait beaucoup de choses pour vous. Et en fait, vous vous sentez bloqué, enlisé, et vous n'avez plus envie de ça, Gémeaux. Donc, vous décidez de... Là, c'est une décision juste et équitable, une décision qui est peut-être déjà prise pour certains, mais c'est une décision avec laquelle vous êtes en paix. Et c'est la décision de la fin, d'accord? De quelque chose qui prend fin. Pour certains, c'est déjà fait, mais la personne vous rattrape, voyez? Donc, à voir. Et ça vous maintient, encore une fois, bloqué. Mais là, vous n'avez plus envie ce week-end. À surmonter, à affronter, encore une fois, 6 de denier. À surmonter, à affronter, c'est encore une fois, peut-être que on va peut-être que c'est ce truc où vous vous sentez redevable. Vous voyez, ce truc où on va vouloir vous donner, vous aider, je ne sais pas. Là, il faut affronter ça et surmonter ça. Hein.
Ouais, de bâton, sortir de votre zone de confort. Et pour certains, effectivement, peut-être que vous avez besoin de cette personne. Donc, vous avez peur. En fait, c'est une relation qui est toxique. C'est pas la personne, hein, c'est la relation qui est toxique. Mais vous, vous avez besoin de cette personne. Donc, vous avez peur, en fait, même si pour vous, c'est toxique, vous avez peur, en fait, de sortir de votre zone de confort parce que peut-être que vous avez tout avec cette personne. D'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, ou bien par rapport à la valeur qu'elle vous donne. Vous voyez, peut-être qu'elle vous donne confiance en vous. Mais là, il faudra affronter ça et sortir de votre zone de confort qui n'est visiblement pas bonne, qui commence vraiment à vous peser, vous voyez. C'est ce qu'on voit, sans avoir peur. Événement possible ce week-end, 6 d'épée. On s'éloigne, vous voyez, on s'éloigne, on part de cette situation ce week-end. Et en même temps, on laisse quand même les inquiétudes de côté. Reine de coupe, vous voyez, peut-être que vous vous éloignez d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou certains d'une triangulaire, vous voyez. Sinon, vous décidez de vous apaiser, de vous éloigner de cette situation pour vous sentir bien, pour votre propre bien-être. Conseil. On a le 7 de coupe, ne doutez pas. Conseil, on vous dit ne doutez pas. Et le conseil aussi, on vous dit que vos peurs, en fait, que vous avez, sont complètement injustifiées. Parce qu'il n'y aura pas de manque après. Vous voyez? Oui, l'amour, l'impératrice. L'impératrice, le conseil, on vous dit, pensez à vous. Pensez à vous, passez à la vitesse supérieure. Et même si cette personne essaye de vous rattraper ou revient souvent, pardon, on vous dit ne doutez pas. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme et passez à autre chose dans cette situation. C'est le mieux à faire, hein, parce que là, ça commence à devenir, ou c'est peut-être depuis longtemps, très emprisonnant. Et il y a une forme de manipulation derrière ça. Allez. Voilà, j'ai votre carte Gémeaux et nous avons la porte. Alors, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été, de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Vous voyez, il y a un chapitre à terminer. Et en plus, c'est le printemps. Donc le printemps, on a envie de renouveau. Vous voyez, le printemps, on fait le bilan. Et vous, il y a quelque chose, il faut lâcher avec quelque chose. Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura rassuré et aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt les Gémeaux pour d'autres vidéos. Et bien évidemment, passez un très bon week-end. Les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti balance, on y va avec la dominante pour votre week-end. Balance. Ah, j'ai 2 cartes les amis, waouh! Ok, bon bah super, on a le soleil et on a le premier chakra. Bon bah c'est magnifique, le chakra racine. Alors balance, il peut y avoir des nouveaux commencements, il peut y avoir des bénédictions, il peut y avoir un engagement. Vous allez aussi peut-être vous-même vous sentir très stable, en sécurité. Enfin, en tout cas, vous êtes bien ce week-end là, en plus avec le soleil. Donc c'est très très bien. Il y a peut-être je sais pas, un sentiment d'insécurité qui commence à être un peu résolu. En tout cas, vous allez vous sentir capable d'agir, capable d'avancer, prendre votre pouvoir en main et être heureux, quoi. On a vraiment des belles choses. Sinon, on peut avoir un engagement. Hein. Un engagement. Allez, on va voir comment ça nous parle avec la suite. J'ai un nouveau commencement pour certains balances. Quelque chose qui se concrétise, qui se stabilise. Regardez, on a la carte de la mort. Vous voyez, mort et renaissance pour certains balances. 6 de bâton, ça va être une victoire pour vous. Il y a quelque chose qui se termine, il y a autre chose qui commence. Au niveau sentimental, peut-être avec la même personne. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Sinon, on en finit avec quelque chose et on va vers autre chose. Reine d'épée, c'est vous.
Et reine d'épée, peut-être aussi, effectivement, hein, vous décidez de quelque chose. Alors, on va commencer par une coupe. La lune, ok. Et le 3 de coupe. Ok, la lune et le 3 de coupe. Moi, je pense que là, ce week-end, vous allez écouter votre intuition, je pense. Vous allez avoir une très, très, très grande intuition. Et peu importe ce qui... 3 de coupe, c'est ça. Ça va être le bien-être, la joie, le fait de célébrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière la lune? On a le battleur, le magicien. Moi, je vous sens avoir énormément confiance en vous. Et là, on a le 5 de coupe. Vous laissez tomber certaines émotions, hein, on va voir. Hein. Ou certaines peurs. Vous laissez tomber, vous laissez quelqu'un du passé pour vous ouvrir à la joie, à l'amour. C'est un peu ce qu'on voit. Surtout s'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous voyez, avec la lune. Surtout s'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, on sent que vous lâchez prise. Mais non, mais pour certains balances, j'ai l'impression que c'est avec la même personne. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait comme des complications dans une relation qui ne se concrétisait pas. Et là, c'est comme si ça pourrait se concrétiser. On a quelque chose comme ça. Alors, la situation à affronter, à surmonter pour ce week-end, les événements possibles et le conseil du tarot. 2 de coupe. Bon, bah écoutez, 2 de coupe, hein, là, c'est le couple. C'est le couple. Pour certains, c'est peut-être une relation qui va se concrétiser. Hein. Une relation qui va se concrétiser, on a le valet d'épée. Il y a peut-être une décision là. Une décision qui va tomber, une décision à prendre. Une relation qui va se concrétiser, qui va partir sur de l'engagement. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ça, c'est possible. Ou bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pourquoi pas? Parce que vous avez une belle énergie, une énergie sécurisante. Donc forcément, vous attirez des belles choses. La situation, la papesse. Je pense qu'il y a eu de l'attente. Hein. Je pense que la situation, elle a été bien réfléchie de votre côté à vous, Balance. Il y a eu de l'attente. Ça y est, il y a un choix. Il y a un choix qui tombe là. As de coupe. Ouh, c'est beau ça. Ah, j'ai plusieurs choses. Hein. J'ai peut-être eu un nouvel amour. Hein. Pour certains balances, vous avez bien travaillé sur vous. Vous êtes bien recentré sur vous. Vous êtes extrêmement intuitif et spirituel. Là, boum, justice divine arrive. Ce week-end, enfin, aux alentours, hein, justice divine arrive parce que vous êtes bien sécurisé, stabilisé, vous attirez votre âme sœur. 2 de coupe, as de coupe, ça peut être ça. Sinon, pour d'autres, vous avez pris le temps de réflexion pour faire un choix dans une relation et là, vous allez exprimer vos sentiments, exprimer ce choix à cette personne. À affronter, à surmonter ce week-end, chevalier de bâton. À affronter, c'est il faut le faire. Là, il faut y aller. Là, il faut écouter votre feu qui brûle en vous. Il faut avancer vers cette relation passionnante. Il faut le faire. Que ce soit une personne que vous connaissez ou pas. Hein, ça, regardez, le soleil. Magnifique. On l'a 2 fois, le soleil. Hein. Vous voyez, après réflexion, balance. Hein, là, ça y est, il faut passer à l'action. Hein. Après réflexion, il faut passer à l'action. Et si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous allez réfléchir avant de dire, allez, c'est bon, on y va. Vous voyez? Et si c'est quelqu'un que vous voulez reconquérir ou des sentiments que vous voulez exprimer à une personne, voilà, après réflexion, après recentrage, ça y est, là, vous allez passer à l'action parce que vous vous sentez super bien. C'est top, hein. Là, on a une belle énergie et tout va bien se passer. Les événements possibles ce week-end, 4 de bâton, magnifique. Bon, c'est encore une énergie de stabilité. C'est un engagement qui est possible ce week-end. C'est ça, c'est un engagement qui est possible ou c'est quelque chose de sécurisant. Ouais, il y a une proposition, hein, proposition d'engagement. Il va y avoir de la communication hein, pour certains. Hein. Pour certains, vous allez vous engager. Pour d'autres, vous allez peut-être proposer quelque chose dans votre couple. Vous voyez? Soit on va vous proposer un engagement, soit vous allez proposer un engagement. Il y a quelque chose comme ça. Et le conseil, balance, 4 de denier. 4 de denier, alors pourquoi on a le 4 de denier? Parce que 4 de denier, c'est plutôt le fait de se préserver ou bien pensez à vous, pensez à ce que vous voulez. N'ayez pas peur de l'autre. Laissez tomber des émotions. Regarde, on a la même carte, 4 de denier, 4 de denier. Laissez tomber, hein, pour certains, des émotions du passé ou une personne du passé et allez-y, pensez à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez?
Ne laissez pas la peur d'être rejeté. Moi, je vous sens quand même soit accepter une nouvelle personne ou soit exprimer quelque chose que vous souhaitez dans une relation existante. Mais pour ça, il faut laisser de côté les peurs. La peur d'être rejeté, la peur d'un refus ou des choses comme ça. Et là, on vous dit, pensez à vous, allez-y, foncez, quoi. Ça peut que bien se passer. Mais soyez sûr de vous, vous voyez. Tant que vous faites les choses avec confiance comme ça va bien se passer. Allez, les amis, on termine avec l'amour universel. Et en plus, on a eu 2 fois le soleil, donc ça va bien se passer. Alors, j'en ai trop. Balance. Oh, j'en ai trop, il m'en faut qu'une. Balance. Bon, ben voilà. Naissance. C'est beau, ça. Naissance. Ça peut être quelque chose de nouveau aussi pour certains. Une nouvelle personne, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Magnifique. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Donc, à vous de voir, soit en vous, soit une nouvelle personne, vous voyez, ou soit des sentiments exprimés, vous voyez. Bon, nouveau et magnifique, on a eu quand même 2 fois le soleil. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, bye bye.